Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en ce deuxième dimanche de carême de l'année A. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons vivre avec Abraham qui entend « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père ». Chantons ce grand canon de Saint-André de Crète. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Quitte en mon âme les pays des Chaldéens, la terre du péché. Quitte avec Abraham la terre de tes pères. Prends la route de l'exil et reçois le désert en héritage. Comme Abraham, tu recevras en héritage la terre de la promesse où coule le lait et le miel, là où jaillit le fleuve de la vie incorruptible. Nous te bénissons, Dieu saint, Père agréé, Fils éternel, fleuve de vie. Nous célébrons ta puissance et ta gloire. Nous t'adorons et nous t'implorons. Sauve-nous, Dieu sauveur. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, en ce deuxième dimanche de carême, nous sommes-nous mis en marche. À la suite d'Abraham, à la suite de Saint Paul, à la suite de Jésus. Que chacun regarde son cœur. Seigneur Jésus, transfiguré, tu habites la lumière de Dieu. Lorsque nous marchons dans les ténèbres du péché, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, transfiguré, à qui Moïse et Élie rendent témoignage, lorsque nous négligeons de suivre le témoignage de tes prophètes. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, transfiguré, proclamé Fils bien-aimé par ton Père, lorsque nous oublions d'écouter ta voix. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse.
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton Amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche, l'Église nous recommande un effort de marche. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons beaucoup de personnes qui se mettent en marche. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Première lecture. Il a dû quitter son pays, sa parenté. Il s'est mis en marche vers le pays que Dieu lui destinait. Le pays de la bénédiction, le pays de la fécondité. C'est un défi pour nous aussi, qui sommes si souvent attachés à nos sécurités, à nos conforts, à nos certitudes. L'apôtre Paul a lui aussi beaucoup marché, annonçant l'Évangile au monde païen de son époque. Sa grande préoccupation était que la bonne nouvelle soit annoncée à tous. Aujourd'hui, il s'adresse à Timothée, qui a une part de souffrance, dit-il, liée à l'annonce de l'Évangile. Persécuté au nom du Christ. Et le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Alors, avec Paul, avec Timothée, n'ayons pas peur de marcher à la suite du Christ, notre Sauveur, qui veut nous associer à sa victoire. L'Évangile nous emmène avec Jésus en chemin vers une haute montagne, à l'écart. La montagne, dans la Bible, représente la proximité de Dieu et la rencontre avec lui. On est vraiment en présence du Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Et au terme de cette marche, pour Jésus, accompagnant Pierre, Jacques et Jean, comme ils seront témoins de la Passion, et Jésus laisse entrevoir quelque chose de sa divinité. Il révèle le but de leur marche. Cette lumière mystérieuse qui s'ouvre sur la transfiguration et la vie auprès du Père. Nous ne sommes pas des gens perdus dans un désert. Nous avons un guide dans notre marche. C'est Jésus lui-même. C'est par lui, avec lui, que nous allons vers le Père.
Et c'est précisément cette proximité de Dieu le Père se révèle à travers une des rares interventions de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Puissions-nous, nous aussi, nous mettre à l'écoute. Le Messie qu'il nous faut écouter est un Messie crucifié, un Messie qui veut nous associer à sa victoire sur la mort et sur le péché. Mais finalement, ce récit de la transfiguration, de cette marche vers la lumière, vers l'écoute de Dieu par sa parole, c'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie, où Jésus nous conduit de notre quotidien vers ce lieu élevé de la rencontre qu'est l'autel. Il ne s'agit pas de fuir le monde, ni de nous évader. Non, c'est une mise en route vers la lumière, vers la présence, vers le salut, vers l'écoute. Et puis, comme pour les disciples, Jésus nous invite à redescendre de la montagne, non pas comme une marche arrière, mais animé. Dans le terme animé, il y a le mot âme. Animé par cette rencontre, alors nous pouvons aller à la rencontre de nos frères pour témoigner, comme Timothée a su le faire dans la deuxième lecture. Oui. Nous sommes-nous mis en marche, sortant de notre vie tranquille? Est-ce que nous gravissons la montagne de la rencontre? Est-ce que nous écoutons Dieu le Père nous redire que Jésus est le Fils bien-aimé, que Jésus est notre Sauveur unique? Et sommes-nous dans cette redescente afin de suivre le Seigneur au cœur du monde, pour que toute notre vie témoigne de l'amour qu'il nous porte? Et nous terminons avec un passage d'un maître spirituel qui s'appelle Toller, en Allemagne. Écoutons-le. Se fixer aux créatures, c'est se condamner à n'avoir jamais la vraie paix. Que dis-je? C'est s'aveugler, se refroidir dans l'amour divin, se rendre instable, insatiable comme les créatures fugitives elles-mêmes vers lesquelles on se tourne. Ainsi donc, voulez-vous être libre, dégagé de tout défaut et de tout vice? Commencez par vous libérer de l'amour et de l'attachement aux créatures périssables, quelles qu'elles soient. Il est bien difficile de concilier ensemble l'amour de Dieu et l'abondance des choses temporelles. L'amour divin, en effet, est du feu, et ce feu consume tout ce qu'il y a de terrestre. Il fait le vide dans l'homme. Par conséquent, l'abandon de toutes les choses temporelles
C'est l'entrée dans les choses éternelles et divines. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec tous ceux dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, Abraham, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean, avec tous les saints d'hier et d'aujourd'hui, avec tous les priants d'hier et d'aujourd'hui, qui ont transfiguré leur vie en celle du Christ, prions pour le salut de tous les hommes. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites avec Abraham à quitter notre pays, à vivre avec toi, à quitter même notre parenté, notre maison, notre père, tout ce qui nous est essentiel ou qui nous semblerait essentiel. Alors qu'en fait, tu veux nous donner une terre en héritage. Tu es notre Père, notre frère Jésus, dans cette communion de l'Esprit, et tu nous as donné Marie comme mère et l'Église comme mère. Tu nous as donné une maison, le royaume du ciel, le paradis, pour vivre en votre présence. Alors aujourd'hui, ayons la grâce de ne pas avoir peur et quittons notre pays. Amen. Pour l'Église universelle, afin que le Seigneur réalise en elle la promesse qu'il fit à Abraham, qu'elle soit une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Oui, tu nous invites avec Saint Paul, avec la force de Dieu, de prendre part à la souffrance pour l'annonce de l'Évangile, qui va faire resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de cet Évangile. Alors donne-nous, en tant que baptisés pendant ce carême, cette force, cette persévérance, cette grâce de l'annonce de Jésus, qui est né, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité pour la vie et la vie éternelle. Et de ce fait, nous te confions aussi toutes les âmes du purgatoire, qu'aucune âme ne se perde en enfer. Et nous te confions particulièrement toutes les victimes, tous les morts à travers le monde de toutes ces catastrophes ferroviaires, particulièrement en Grèce et en Espagne. Prions aussi pour les enfants d'Abraham, juifs, afin que s'accomplisse pour eux la plénitude de la promesse faite à leur Père. Et pour les musulmans,
et qui croient au Dieu unique d'Abraham. Donne-leur, Seigneur, de reconnaître en Jésus, fils d'Abraham, leur Sauveur, selon leur grâce. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Merci Jésus de nous emmener à l'écart, sur une haute montagne, avec Pierre, Jacques et Jean. Merci de nous appuyer avec Pierre, sur la pierre angulaire qu'est le Christ, avec Jacques, pour nous montrer que nous n'avons rien à combattre sans Dieu, mais avec Dieu, avec Jean, ce bien-aimé du Seigneur, où nous avons à vivre ce cœur à cœur. Oui, merci de nous faire écho avec ce Pierre, Jacques et Jean, comme Abraham, Isaac et Jacob. Et merci à Abraham d'avoir quitté son pays, car il avait foi dans le Seigneur, pour nous donner Isaac, le fils de l'espérance, et nous montrer Jacob, celui qui est l'amour de la charité. Oui, avec eux, nous voulons vraiment reconnaître le Fils bien-aimé qu'est Jésus-Christ et l'écouter. Amen. Prions pour les exilés, les déportés, les déplacés, tous ceux qui vivent loin, tous ceux qui vivent loin de leur pays d'origine, de leur famille. Que le Seigneur soit présent au cœur de leur solitude, comme il le fut à celle d'Abraham. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pieux unis avec toute l'Europe, en ce carême où nous allons prier pour cette chaîne de prière eucharistique à travers, tous ces pays, pour demander la paix, paix en Ukraine, paix sur le peuple russe qui ne veut pas être en guerre, paix sur ceux qui sont des artisans de paix, paix aujourd'hui à tous ceux qui collaborent à travers le monde et qui prient pour qu'advienne la paix. Oui, sois béni, Seigneur. Et puis nous te confions, Seigneur, tous ceux qui souffrent à cause de cette annonce de l'Évangile, tous les témoins d'hier et d'aujourd'hui, parfois jusqu'au martyr. Fais resplendir dans leur cœur l'espérance de la vie éternelle par ce message de la bonne nouvelle. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Que brille sur nous la lumière de la transfiguration. Alors tu diras à chacun de tes enfants, « Toi aussi tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. À toi la gloire pour les siècles des siècles. » Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Philippe et Marie, les familles Vidal, Vernon et Cano. Écoute notre prière pour Émilie Eich et sa famille, en remerciement à la Vierge Marie pour la naissance de Théanie. Écoute notre prière pour Jean Guiter et sa famille, et pour les familles de Lavant et Maman. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions Hélène du Chaffaut. Nous te confions Lucienne Langevin et les familles Vidal, Vernon et Cano. Nous te confions les victimes de l'accident ferroviaire en Grèce. Nous te confions les défunts des familles de Lavant et Maman. Nous te confions Jean. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix du La Christ. paix du Amen. Christ. La paix du Christ à tous, chers frères et sœurs.
de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Fils bien-aimé, voici notre Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne marche. Amen. Nous rappelons à tous, chaque jour, vous avez toujours les apparitions jour par jour de Lourdes. Vous avez toujours avec Saint Joseph toutes ces méditations qui vous ont été proposées l'année passée, Micro Saint Jo, les vertus de Saint Joseph, ce mois de Saint Joseph, une neuvaine. Vous avez aussi un chemin de guérison avec Saint Joseph, et puis différentes formes de magistère, aussi enseignement avec Jean-Paul II et d'autres. Vous trouvez tout cela dans la playlist. Il y a de quoi satisfaire, je pense, tous les goûts, tous les désirs. Et nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour prier l'Angélus. Et pardon, nous avons aussi la joie de nous retrouver tous les vendredis à 15h pour le chemin de croix. Prions l'Angélus de Carême. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Vierge Mère de Dieu, nous te chantons, médiatrice du salut, pour le jour humain. Dans la chair qu'il a reçue de toi, Ton Fils, notre Dieu, a daigné souffrir sur la croix pour nous racheter de la mort dans son amour pour les hommes. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Que ta grâce se répande dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous nous tournons vers Saint Joseph avec une prière de Monseigneur Brincard du Puy-en-Velay. Saint Joseph, vous avez été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie, mère virginale du Verbe fait chair. En Jésus, vous avez contemplé le don du Père, vous vous êtes mis à l'école du Sauveur, tout en veillant à sa subsistance et à son éducation, dans un climat de respect, de prière et d'amour. Par votre travail humble et persévérant, vous avez servi avec la joie du cœur donné ceux que l'unique Père des cieux vous avait confiés. Modèle parfait de l'autorité paternelle, nous vous prions pour que nos familles, dans l'amour et la prière, glorifient toujours mieux la Trinité divine, notamment en étant source de réconciliation et d'espérance à l'égard de ceux qui sont blessés dans leur cœur par des divisions ou par des séparations douloureuses. Glorieux Saint Joseph, nous vous prions aussi pour l'Église, la famille universelle des enfants du Père. Vous êtes son protecteur et gardien. Veuillez lui obtenir la grâce d'une unité de plus en plus forte dans la charité. Nous vous confions à nouveau nos familles de la terre, afin que la sainteté exemplaire de leurs membres, elle contribue à l'expansion du royaume de Dieu parmi les hommes et au salut de toute l'humanité. Ainsi soit-il. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Abraham.
Prie pour nous. Saint Paul et Saint Timothée, Priez pour nous. Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques, Priez pour nous. tous les priants d'hier et d'aujourd'hui, Priez pour nous. bon dimanche à tous. Amen. Bonne marche pour ce carême.